Bonjour les enfants. Alors nous retrouvons Jésus avec tous ses amis chez Simon et il était en train de dire « Allez, venez, nous allons au jardin des Oliviers ». C'est un jardin où il aimait beaucoup aller parce que on était à l'abri sous les arbres, un peu du vent, il y a les étoiles, il fait bon le soir, c'est agréable. Donc tous les apôtres suivent Jésus et s'installent au jardin des Oliviers. Au jardin des Oliviers, les apôtres demandent « Mais Jésus, tu peux nous expliquer ce que tu as fait tout à l'heure au temple? On n'a pas bien compris pourquoi tu avais chassé tous les vendeurs. » Le temple, c'est la maison de mon Père. La maison de mon Père, c'est un lieu de prière. Dieu se fait présent parmi vous et vous pensez à autre chose. Vous êtes préoccupés d'autre chose, préoccupés de vos sous, de vendre les animaux. Mais Dieu, il vous attend. Le lieu de la maison de prière, ce n'est pas pour penser à autre chose, c'est pour penser à Dieu. Prenez le temps dans votre prière de ne pas vous préoccuper d'autre chose. Quelquefois, vous êtes là et vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire après. Vous êtes en train de râler parce que quelqu'un vous trouvez qu'il y a quelque chose d'injuste. Vous êtes en train de penser à votre repas du lendemain ou parce qu'il y a des invités. Vous êtes en train de penser à ce que vous allez montrer à votre copain à l'école. Vous êtes en train de penser. Mais si votre pensée n'est pas là, Dieu, il continue de vous attendre. Si j'ai chassé les marchands du temple, c'est parce que Dieu ne veut pas un commerce d'argent, il veut un commerce d'amour. Et c'est avec lui qu'on doit échanger d'amour. Mais chez Simon, pourquoi est-ce que tu voulais pas qu'on vende ce parfum pour les pauvres? Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce que vous faites aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Je vais être dans le cœur de tous ceux qui vous entourent. Prenez soin des autres et vous prendrez soin de moi. Mais on aurait pu vendre cela et avoir de l'argent. Mais ça coûtait tellement cher. Marie a voulu donner ce qu'il y avait de meilleur. Et à Dieu, on donne toujours ce qu'il y a de meilleur. Parce que Dieu, lui, il vous donne ce qu'il y a de meilleur. Il vous donne son Fils unique pour votre salut. Et maintenant, allons, reposons-nous. La journée de demain est encore bien longue. Et souvent, il dormait là, à l'ombre d'un olivier. Mais Jésus, lui, pendant que les amis dormaient, il allait un peu plus loin et il priait son Père. Dieu, mon Père, je veux toujours demeurer avec toi. Je veux toujours être uni à toi. Je veux toujours faire ta volonté. Donne-moi ta force pour cette heure qui approche. Le lendemain matin, Jésus, avec toute sa petite troupe, va à Jérusalem. On retourne à Jérusalem, Jésus? Eh oui, c'est la fête de la Pâque dans quelques jours. Allez, poussez-vous un tout petit peu. On entre dans le temple, les enfants. Thomas, bon, il se met debout. Et les voilà qui entrent à Jérusalem. Et les voilà qui entrent dans le temple. J'ai oublié de vous montrer la porte d'entrée du temple. Et il entre dans le temple. Et dans le temple, Jésus, chaque jour, se mettait à un endroit, sur une chaise, et la chaise, c'est l'endroit où on enseigne. Et voilà qu'il enseignait, et tout le monde venait, alors bien sûr ses apôtres, pour l'écouter, mais plein d'autres personnes
venaient pour écouter Jésus et ils aimaient l'écouter parler. Vraiment, ça leur faisait beaucoup de bien. Ça leur donnait beaucoup de paix et ils étaient suspendus à ses lèvres. Ça veut dire qu'ils attendaient toujours le mot suivant. Ils faisaient attention à tout ce que Jésus disait. Tiens, Zachée, tu reviens écouter Jésus? Voilà. Et donc, les chefs des prêtres, eux, ils surveillent ça. Lui, il va chercher son copain. T'as vu? Jésus leur parle et ils sont de plus en plus nombreux à venir l'écouter. Vraiment, il faut qu'on arrive à se débarrasser de lui, mais discrètement. Sinon, ça va faire du bazar dans le peuple et c'est la fête dans 2 jours. Eh, viens voir, regarde. J'ai préparé des sous. Il y a 30 pièces d'argent. On les donnera à celui qui veut bien le trahir. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un dans le peuple qui pourrait faire ça discrètement. Mais c'est décidé. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Et puis, Jésus leur disait... Mais Jésus, en fait, quel est le premier des commandements? Le premier, c'est... Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, et c'est lui seul que tu adoreras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et le deuxième est semblable, il lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements-là, tous les préceptes se raccrochent. Il y en a beaucoup des petites lois, mais elles sont ces 2-là les 2 plus importantes. Et quand tu aimes Dieu, tu aimes ton frère, et si tu aimes ton frère, tu aimes Dieu. Parce que Dieu est caché dans le cœur de ton frère. Ton frère, ton ami, ton voisin, même ton ennemi. Le plus important, aime Dieu et Dieu te donnera son amour pour aimer ton frère. C'est écrit dans la Torah. La Torah, c'est ce livre qui se trouve au temple, qu'on peut dérouler et que les Juifs lisent à partir de l'âge de 8 ans. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est notre Dieu. Il est l'unique et le seul qui prend soin de toi, Israël. Alors, dans le temple, pendant que Jésus parle, on va expliquer 2-3 petites choses. Il y a 7 bougies sur le chandelier, 7 chandelles. C'est une pour chaque jour de la semaine, pour se rappeler que Dieu a créé chaque jour, il a créé l'univers en 7 jours, le 7e, il s'est reposé, et donc le 7e, c'est le repos du sabbat pour les Juifs. C'est pour ça que les chefs, ils n'étaient pas contents, parce que Jésus il faisait des miracles, même le jour du repos. On mettait de l'encens qui servait surtout pour les offrandes de sacrifice. Vous vous rappelez? Les grands prêtres offraient des sacrifices. Et puis derrière le rideau, ça c'est secret. Derrière le rideau, le grand prêtre n'entrait que 1 fois par an. Mais comme c'est vous, je vais dire aux apôtres de se pousser un peu et je vais vous montrer ce qu'il y a. Oh, bougez pas, je soulèverai. Derrière le rideau, il y a ça. La lumière rouge qui dit la présence de Dieu. Et l'arche d'alliance, gardée par 2 anges. Et dans l'arche, il y a les tables de la loi. La loi que Dieu a donnée pour montrer à son peuple qu'il était avec lui. Il l'a donnée à Moïse, vous vous rappelez? Sur la montagne sainte. Et alors, pour s'approcher de la table de la loi, de l'arche du témoignage, c'est qu'1 fois par an. Et on cache cet endroit sacré qui s'appelle le Saint des Saints, l'endroit le plus saint parmi le lieu saint. Le Saint des Saints est caché derrière un rideau.
Parce que la présence de Dieu, c'est tellement respectable. Pour savoir ce qui se passe après, on se donne rendez-vous demain. À demain les enfants.